Après mon opération, ma famille m'a promis de m'aider à me rétablir, mais à la place ils sont partis faire du ski en me laissant seul sans nourriture ni médicaments. Quand j'ai appelé mon frère, il a dit ne me fais pas culpabiliser, on est en vacances, on n'est pas tes serviteurs. J'ai juste murmuré merci de me montrer qui tu es. Vraiment 2 semaines plus tard j'ai pris une décision qu'ils n'ont pas vu venir, ils m'ont bombardé de 32 messages, s'il te plaît parle-nous, on t'en supplie, on ne sais même pas par où commencer, je n'ai jamais rien posté ici mais je suis tellement en colère, je dois l'évacuer quelque part, je ne cherche pas de conseils, j'ai juste besoin de tout dire, désolé si je me perds un peu, ça s'est passé ces derniers jours mais honnêtement les signaux étranges ont commencé avant ça, donc j'ai subi une opération au genou gauche, rien de dramatique, pas une question de vie ou de mort mais un vrai temps de récupération, je ne peux quasiment pas marcher pour le moment ni conduire. Ma famille avait promis de m'aider, je vis à l'étage du bas de la maison de mes parents, c'est un système où tout le monde met la main à la pâte. Mes parents, mon frère cadet il a presque 30 ans, il est marié, pas d'enfant, il habite de l'autre côté de la ville, je suis l'aîné, j'ai toujours été celui qui s'occupe de tout, tu sais. Celui qu'on appelle quand quelque chose casse ou quand quelqu'un a besoin d'un trajet ou qu'il faut organiser un truc familial. Je comprends que je ne sois pas toujours facile à vivre mais j'ai toujours été fiable, les consignes de rétablissement étaient très claires, j'ai besoin d'aide pour me nourrir, les escaliers sont impossibles, quelqu'un doit m'apporter mes médicaments à certaines heures et m'aider avec les pansements. Toute la famille a agi comme s'ils allaient m'épauler, maman a même créé une discussion de groupe spécial pour la chirurgie, un plan de soutien ou peu importe. Seulement 2 jours avant l'opération, mon frère commence à agir bizarrement. Je l'ai entendu dans la cuisine parler à sa femme du fait qu'il ne voulait pas encore reporter le voyage et qu'il ira bien comme toujours. J'ai laissé passer, je me suis dit qu'il était juste stressé ou autre chose. Mon frère m'a toujours un peu traité comme si je faisais semblant, comme si quand je suis malade il plaisante en disant que je cherche juste de l'attention. Si je demande de l'aide il lève les yeux au ciel, je sais qu'il me trouve trop fragile et mes parents, surtout ma mère, disent toujours qu'il ne le pense pas, qu'il taquine, juste qu'il a beaucoup de choses en tête. Franchement il a toujours été épargné, quand on était petit il cassait quelque chose et c'est moi qu'on grondait, ce n'est même pas exagéré. Le jour de l'opération tout va bien, maman reste avec moi la première nuit, papa passe de temps en temps, je dors surtout. Le lendemain je suis seul avec la télé dans le salon, maman m'écrit qu'elle sera en retard, mon frère a des courses, je texte le groupe, personne ne répond. Pendant des heures, 3e jour personne ne passe, le matin mon réveil sonne pour mes médicaments mais je ne peux pas me lever assez vite pour atteindre l'étagère stupide où ils les ont laissés, je texte encore rien, je tente d'appeler maman, ça sonne sans réponse, je suis agacé mais bon peut-être qu'ils sont juste en retard, j'attends jusqu'à midi, toujours rien, j'ai faim, je me sens faible, le frigo est vide à part un yaourt périmé et un pot de moutarde, personne ne l'a rempli depuis que je l'avais préparé avec des plats surgelés avant l'opération. J'essaie de monter les escaliers et je manque de tomber, je téléphone à mon frère, c'est en haut-parleur, j'entends le vent et de la musique, il dit quoi de neuf, je dis et où est tout le monde, j'ai besoin d'aide, il rigole et dit on est sur la route mec, direction la montagne, je dis quoi c'est qui nous, il répond maman, papa, sa femme et lui ils partent skier, je ne comprends pas, je dis je suis littéralement coincé ici, je ne peux même pas atteindre mes médicaments, il soupire et dit allez ne me fais pas culpabiliser, on est en vacances, pas tes domestiques, il dit que je suis un adulte, que ça ira, que je dramatise toujours, je dis que ce n'est pas une blague, j'ai vraiment mal, j'ai besoin que tu reviennes, il répond désolé c'était prévu, tu vas t'en sortir, commande quelque chose, je murmure juste merci de me montrer qui tu es vraiment, il raccroche, je fixe mon téléphone, le groupe est silencieux, j'essaie d'appeler maman, messagerie, j'essaie papa, pareil. J'écris à ma tante, elle me dit oh je croyais que tu étais avec eux en vacances, t'es sûr, j'envoie une photo de ma jambe sous-attelle dans la cuisine vide, elle répond juste avec un pouce levé et dit dis-moi si tu as besoin de quelque chose, je passe les heures suivantes dans un genre de brouillard de faim et de rage, je trouve de vieux crackers dans ma chambre et je les mange, je commande à manger mais le livreur ne peut pas entrer dans la maison, alors il laisse le sac dehors et il refroidit avant que je réussisse à m'y traîner, j'essaie de rire tellement c'est absurde. Plus tard dans la nuit j'entends la voiture du voisin dans l'allée, je lui demande de m'aider à récupérer la nourriture dehors, il me regarde genre mec où est ta famille, je trouve une excuse, je réessaie le groupe, encore rien, la femme de mon frère poste un selfie sur sa story, ils sont tous en tenue de ski avec de grands sourires, je vois mes parents en arrière-plan, je n'arrive pas à dormir, je repense à cet appel encore et encore, je suis de plus en plus en colère, même pas triste, juste furieux, je me demande comment on en est arrivé là, j'ai couvert leurs arrières tellement de fois, nettoyé tellement de désastres, je ne suis pas un saint mais je n'ai jamais laissé quelqu'un sans aide, je reste éveillé à faire des plans, je commence à noter sur mon téléphone chaque fois que je les ai tirés d'affaires, chaque service, chaque facture que j'ai payée, chaque fois que mon frère a emprunté ma voiture ou squatté chez moi, je pense aux finances familiales communes, à la façon dont tout est entremêlé, je ne dis pas que je vais faire un truc illégal ou insensé mais je ne vais pas rester là à manger des crackers, je n'attends pas d'excuses, s'il croit que c'est fini il n'y prête pas attention, j'ai rien d'autre que du temps et une tonne de preuves, je ne sais même pas encore quelle est la prochaine étape mais j'en ai fini d'être le plan de secours familial, si tu as lu jusqu'ici merci, je donnerai des nouvelles si quelque chose se passe mais pour l'instant je suis juste furieux et je fais des listes. Si quelqu'un a des conseils pour se venger sans enfreindre la loi, je ne vais pas laisser passer ça, pas cette fois mise à jour une, donc ouais je suis de retour, je suppose je ne m'attendais pas à ce que tant de gens lisent ou se soucient de mon dernier message mais je vous remercie tous de m'avoir laissé vider mon sac, je suis toujours dans cette maison, j'ai toujours mon genou en vrac, toujours personne n'est venu en personne sauf le voisin, cette fois-là ça fait une semaine complète depuis le truc du voyage au ski et je suis juste là à manger des nouilles au micro-ondes et à devenir de plus en plus furieux. La partie la plus étrange c'est à quel point tout est silencieux, pas seulement la maison qui est bien trop calme mais aussi le groupe de discussion qui est un vrai cimetière, même pas un même personne n'a rien dit depuis
Que mon frère a raccroché, tu penserais que quelqu'un vérifierait, au moins ferait semblant de s'en soucier. Je continue de tomber sur des petits signes de ce qu'ils ont laissé derrière eux, comme une tasse de café à moitié vide dans l'évier, des manteaux d'hiver jetés près de la porte. J'ai vérifié le frigo, encore une fois toujours vide sauf la vieille moutarde et un peu de fromage devenu dur. J'ouvre le frigo encore et encore en espérant y trouver quelque chose, même si je sais qu'il n'y a rien. J'ai commencé à dresser une liste des médicaments manqués sur mon téléphone juste pour suivre. J'ai des alarmes qui sonnent toute la journée. J'ai essayé de descendre certaines affaires pour ne pas avoir à risquer les escaliers, mais honnêtement c'est galère. J'ai glissé une fois, pas une vraie chute, juste un genre de glissade contre le mur, mais ça m'a fichu la trouille. J'ai essayé d'envoyer un message à ma tante, elle m'a dit: es-tu sûr qu'ils t'ont laissé comme ça? Peut-être que tu as mal compris. J'ai dit: viens voir par toi-même. Elle a juste répondu: je suis trop occupé. J'ai appelé mon cousin en pensant qu'il passerait peut-être. Il a dit: mec, je ne veux pas me mêler de toi et ton frère, vous vous disputez toujours pour des trucs idiots. J'ai dit: ce n'est pas une dispute, j'ai juste besoin de nourriture. Il a dit: pourquoi tu ne fais pas livrer les courses? J'ai dit: je les fais, personne pour m'aider à les rentrer. Il a dit: je ne sais pas mec, c'est nul. Alors j'ai commencé à commander tout en petite quantité, comme un repas à la fois, parce que je ne peux littéralement pas porter de sac. Je dépense bien plus que je ne devrais pas, je ne vais pas mentir. Je suis agacé contre moi-même de ne pas avoir mieux prévu, mais je ne pensais pas qu'il m'abandonnerait. La femme de mon frère a posté une photo de ses nouvelles bottes de ski. Ma mère a commenté tellement fière sous une photo de mon frère au sommet d'une colline. Rien pour moi, même pas un j'aime sur ma publication à propos de l'opération. J'ai commencé à documenter les choses. J'ai pris des photos de la maison vide, de la cuisine, des médicaments oubliés. J'ai un tableau avec toutes les fois où je les ai aidés, payés, des trucs réparés, des trucs sortis d'affaires quand ils étaient fauchés. Je ne sais même pas encore ce que je vais en faire, mais ça m'aide de tout voir noir sur blanc. Ce qui me rend fou, c'est à quel point tout le monde agit comme si c'était normal. Mon frère a toujours eu le droit de me traiter comme si j'exagérais, comme si j'étais juste trop sensible. Je comprends, c'est lui le préféré, il a toujours été épargné parce que mes parents pensent qu'il travaille dur, ou peu importe, je suppose qu'il pense que je vais toujours gérer les choses, peu importe à quel point c'est grave. J'étais en appel vidéo avec une amie de ma mère, elle prend parfois des nouvelles, elle est cool. Elle a dit: es-tu sûr de ne pas dramatiser? Peut-être qu'il pensait que tu irais bien. J'ai dit: je ne peux littéralement pas avoir de nourriture, j'ai raté des médicaments, je ne peux pas monter les escaliers. Elle a changé de sujet en parlant de son chien. Je comprends, personne ne veut croire qu'une famille puisse être aussi froide. Je ne l'aurais pas cru moi-même il y a quelques années, mais nous en sommes là. Une nuit, j'ai entendu quelqu'un à la porte. J'ai pensé que c'était peut-être l'un d'eux, mais c'était juste le voisin. Encore une fois, il sortait les poubelles et a entendu ma télé. Il m'a demandé si ça allait et j'ai juste dit oui, tout va bien. Je ne vais pas bien, pourtant je suis furieux. J'ai commencé à réfléchir à toutes les façons dont ils dépendent de moi. Discussion de famille, je l'ai créé, c'est moi qui gère les factures, les trucs partagés de la maison, le compte Netflix de groupe, c'est moi qui appelle le plombier quand quelque chose fuit, celui qui tond la pelouse quand papa ne peut pas. Je suis le fils fiable. J'ai pensé à ce qui se passerait si je ne faisais plus rien de tout ça, et si je quittais le groupe, et si j'arrêtais de payer les factures, d'organiser les événements familiaux, de réparer les choses, et si je retirais mon nom des comptes. Donc ouais, j'ai commencé à faire une liste, chaque compte que je gère, chaque facture partagée que je paie, chaque service rendu dans l'année, chaque fois que mon frère m'a emprunté de l'argent sans rembourser, chaque fois que mes parents m'ont appelé pour réparer un truc et que j'ai tout laissé tomber pour les aider. J'ai envoyé un message à mon frère, j'ai dit: j'espère que tu t'amuses bien. Il a dit: tu devrais apprendre à être plus indépendant. Je n'ai même pas répondu. Ma mère a enfin envoyé un message il y a 2 jours, elle a dit: nous serons bientôt de retour, j'espère que tu vas bien mon chéri. Aucune excuse, je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je ne vais pas crier ou claquer des portes ou provoquer une dispute, j'en ai juste fini. Je vais m'assurer qu'ils le sentent quand même. Le truc c'est que je sais exactement comment les atteindre là où ça fait mal, pas en criant mais en retirant mon poids de sous leurs pieds. Donc prochaines étapes, je déplace mes affaires hors des espaces partagés, je change les mots de passe de tout ce qui est à mon non, je retire mon nom des factures, je laisse le groupe de discussion mourir. Je n'irai pas à leur prochain dîner de famille même s'ils supplient. Je ne serai pas celui qui arrange tout cette fois. Je ne sais pas, je suppose que j'avais juste besoin de le dire à voix haute. Cette histoire n'est pas terminée. Je pense qu'ils croient vraiment que rien n'a changé, mais j'en ai fini d'être le méchant juste parce que je me défends. De toute façon, si quelqu'un t'a déjà traité comme une solution gratuite, tu comprends sûrement. Je publierai encore s'ils daignent se pointer ou réaliser ce qu'ils ont fait, mais je n'attends rien, j'ai d'autres plans mis à jour d'eux. Donc ouais, je vous avais prévenu la dernière fois, j'en ai fini de jouer le plan de secours. J'attendais honnêtement de voir si quelqu'un dans ma famille allait même remarquer le changement, mais ce qui est fou, c'est combien de temps il a fallu pour que les premières vagues apparaissent. Je suppose que quand tu es celui qui fait tout tourner en silence, personne ne remarque vraiment jusqu'à ce que les choses commencent à s'écrouler. Le premier vrai signe était tellement mesquin, mais ça m'a fait rire. Mon frère m'a envoyé un message pour demander le code du garde-meuble familial. Ce n'est pas un garde-meuble lambda, c'est là où tout le monde entasse les affaires d'hiver, les vieux livres même les équipements de ski. Il dit: tu peux m'envoyer le code? J'ai juste répondu non disponible. Il envoie 3 points d'interrogation puis plus rien. Le lendemain, ma mère m'envoie un message pour demander pourquoi le paiement automatique de l'assurance habitation a échoué. Je lui dis que j'ai retiré mon nom du compte. Tu devras le configurer toi-même. Elle dit: tu ne peux pas faire ça sans nous prévenir. J'ai dit: vous m'avez laissé ici, je ne suis plus responsable de vous. Je commence à recevoir plus de messages, cette fois de mon père qui n'écrit quasiment jamais sauf quand il veut que je répare un truc. Il dit: ce n'est pas ton genre. Je dis: si ça l'est. Maintenant je ne cherche pas le drame, mais je ne vais plus porter tout le monde
J'ai passé en revue mon compte bancaire et annulé tous les paiements récurrents liés à la maison qui étaient à mon nom, les factures, les abonnements internet, même le ramassage des ordures. J'ai envoyé un message poli à l'adresse mail partagée pour dire que si quelqu'un veut que les choses continuent de fonctionner, il devra les gérer lui-même. Juste des faits, pas de drame. Je sais que mon frère va être le plus furieux, il a toujours agi comme si j'étais théâtral, mais il est aussi le premier à se reposer sur moi pour tout. Il a une espèce de complexe par rapport à moi parce qu'il me considère comme le fragile, mais quand il a besoin d'un prêt ou d'un trajet, tout à coup je suis le seul qui l'appelle. J'ai arrêté de répondre à ses messages, je les ai juste laissés en vue. Honnêtement, la partie la plus gênante est arrivée quand mes parents sont revenus de leur voyage. Je pouvais les entendre à l'étage claquer des portes, se disputer. Ma mère a descendu le couloir à grands pas et a ouvert la porte du sous-sol sans frapper. Elle n'a même pas dit bonjour, elle a juste commencé par: pourquoi tu agis comme ça, on est une famille, tu ne peux pas juste nous laisser tomber. J'ai dit: vous m'avez laissé seul ici après une opération. Elle a dit: c'était une question de mauvais timing, ton frère avait prévu ce voyage depuis longtemps, on pensait que tu irais bien. J'ai dit: je n'allais pas bien et vous vous en fichiez. Elle a dit que je me comportais comme un enfant. J'ai répondu: je ne suis plus votre filet de sécurité. Elle a claqué la porte et est remontée. Mon frère est venu ce week-end là probablement parce qu'il voulait hurler en personne. Il est entré tout seul et a commencé par: tu exagères complètement, tu veux qu'on supplie ou quoi? J'ai dit: je veux que tu assumes tes responsabilités pour une fois. Il s'est approché de moi alors je l'ai repoussé, il a essayé de jouer les durs mais honnêtement il n'est que du blabla. Il a dit: tu détruis la famille. Maman est bouleversée, papa est furieux. J'ai dit: peut-être que tu aurais dû y penser avant de me laisser ici. Il m'a traité de connard et est parti en claquant la porte. Pendant ce temps les choses s'accumulaient, les factures impayées, le courrier entassé, la pelouse jamais tondue. C'était toujours moi qui m'en occupais. J'ai vu mon père essayer de la tondre lui-même puis abandonner à mi-chemin. Ce qui entre nous était un peu satisfaisant. Mon oncle m'a appelé quelques jours plus tard pour me demander ce qui se passait. Apparemment mes parents avaient essayé de lui faire réparer le wifi. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Il est resté silencieux et a dit: c'est dur mais tu connais ta mère, elle déteste les conflits. J'ai dit: peut-être qu'elle devrait essayer de les éviter. Pour une fois c'est pas comme si tout le monde était de mon côté. Quelques cousins m'ont envoyé des messages disant: tu devrais laisser tomber, c'est la famille. Je leur ai dit: ils ne vous auraient jamais laissé seul, alors pourquoi est-ce que c'est acceptable pour moi? Ce qui les a vraiment atteints c'était l'argent. Mon frère m'a envoyé un message furieux parce que le prochain événement de famille a dû être reporté. C'est toujours moi qui réservais l'endroit, mon nom est littéralement sur le bail du chalet familial. J'ai dit: pas mon problème, je me retire de tous les accords. Il a dit que je me comportais de manière vindicative. J'ai dit: je fais juste ce que tu m'as appris. Même ma mère a commencé à appeler plusieurs fois par jour, alternant entre la colère et les supplications. Je restais bref, pas intéressé, pas mon problème. Je sais que certaines personnes vont dire que c'est mesquin mais honnêtement ce n'est pas une question de vengeance pour le plaisir, c'est une question de ne plus les laisser marcher sur moi. Ils ont été clairs, je ne suis que l'aide tant que je ne demande rien. Alors maintenant ils vont voir ce que c'est quand je ne suis plus là pour tirer tout le monde d'affaire. J'ai commencé à être plus audacieux, pour être honnête. J'ai appelé la banque et demandé à diviser le compte joint. J'ai pris ma part et les ai laissés se débrouiller. J'ai envoyé un mail au gestionnaire de la propriété familiale pour dire que toutes les demandes de maintenance devaient désormais aller à mes parents plus à moi. J'ai même bloqué mon frère sur les réseaux sociaux pendant un moment juste pour ne plus voir ses publications plaintives sur la trahison familiale. Le meilleur dans tout ça c'est que mon téléphone explose de messages. Je n'ai pas regardé la discussion de groupe depuis des jours mais la dernière fois que j'ai vérifié c'était juste des messages non-stop. Tout à coup tout le monde a des choses urgentes à réparer. Trop tard, je ne vais pas mentir, ce n'est pas comme si je me sentais incroyablement bien à propos de tout ça. Je suis toujours coincé dans le sous-sol la plupart du temps. Je boite encore, je suis encore agacé de devoir faire autant juste pour être traité comme un être humain, mais je ne reculerai pas. Ce n'est pas une phase, je ne suis plus leur plan de secours et je ne le serai plus jamais. Ils peuvent appeler, envoyer des messages, supplier, peu importe, je ne changerai pas d'avis. Je veux qu'ils apprennent la leçon que moi j'ai dû apprendre seul dans cette maison. Le prochain post sera probablement le dernier parce que je pense avoir fait passer mon message, mais ouais. Si tu lis ceci et que tu es toujours celui qui tient ta famille debout, n'aie pas peur de leur montrer ce que c'est sans toi parfois être la personne mature. Ça veut juste dire poser des limites et laisser les autres gérer leurs propres conneries. Pour la mise à jour finale, tu sais ce qui est fou, c'est quand ton téléphone vibre tellement que tu dois le poser face contre la table juste pour avoir un moment de silence et tous les messages viennent des mêmes personnes qui t'ont ignoré quand tu avais besoin d'elles. Je me suis réveillé aujourd'hui avec 32 messages non lus. J'ai compté juste pour être mesquin, c'était en majuscule que de la culpabilisation, que des supplications. S'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît, réponds, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais il y a 2 semaines j'étais un fantôme dans ma propre maison. Je suppose que je savais que ça allait exploser un jour mais pas comme ça. Je pensais qu'ils allaient s'énerver, peut-être lancer un peu de drame, mais là c'est un autre niveau. Ça fait 2 semaines que je me suis retiré de tout, plus de factures payées, plus de réparations, plus de rôle de plan de secours. J'ai déplacé toutes mes affaires hors des espaces communs, j'ai retiré mon nom de tous les comptes possibles. J'ai dit au gestionnaire de propriété d'envoyer tout vers eux. J'ai même mis les clés de rechange dans une enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas claqué la porte mais je ne me suis pas retourné non plus. Le plus drôle c'est que les premiers jours c'était juste le silence. Mes parents sont rentrés comme si de rien n'était. Mon frère m'a envoyé un message à propos d'un mème débile comme si on ne venait pas de se disputer. Ma mère a laissé un message vocal disant: j'espère que tu te reposes, fais-nous savoir si tu as besoin de quelque chose.
Je l'ai juste supprimé, j'ai vu les ordures s'accumuler, la cour en désordre, le courrier détrempé sur le porche et pour une fois je n'ai rien fait, puis j'ai entendu ma mère et mon père se disputer à l'étage à propos des factures. Ma mère était persuadée que j'avais juste oublié de payer, j'entendais mon père marmonner que c'est ce qui arrive quand les gens deviennent trop à l'aise. Mon frère a essayé de faire comme s'il s'en fichait mais ensuite il m'a appelé 3 fois de suite et quand je n'ai pas répondu, il est venu frapper à la porte. J'ai laissé passer un moment à l'écouter crier mais j'ai gardé la porte fermée à clé. Il a dit que je me comportais de façon immature. Je l'ai entendu donner un coup de pied dans le bac de recyclage, vraiment mature. Ma tante m'a envoyé un message quelques jours plus tard, elle a dit: ta mère s'inquiète, tu peux l'appeler. Je lui ai dit que j'allais bien, elle a tapé: tu es sûr que tu ne réagis pas de manière excessive? Je lui ai envoyé une photo de ma cuisine vide de la semaine dernière juste pour le plaisir, elle n'a pas répondu. Mon cousin m'a ensuite écrit sur Instagram en disant que je devrais laisser tomber la famille, c'est la famille. J'ai répondu: pas quand ils te laissent pourrir et qu'ils partent. Ce qu'il m'a laissé en vue, le meilleur dans tout ça c'était de les voir paniquer. Mon frère a essayé d'organiser un dîner de famille, d'habitude c'est moi qui fais les invitations, les rappels dans le groupe, la réservation. Il a envoyé un message groupé mais là moitié des gens n'a pas répondu. Mes parents ont essayé d'entrer dans le garde-meuble, celui dont j'ai changé le code, et je suppose qu'ils ont vraiment appelé le service client pour se plaindre. J'ai reçu un appel du responsable me demandant si je voulais transférer le compte. J'ai dit oui, mettez-le à leur nom. J'en ai fini. Mon père a fini par craquer et a sorti les phrases classiques: tu exagères, tu rends ta mère malade d'inquiétude. Je lui ai dit: moi j'étais malade et vous êtes tous partis skier. Il a raccroché. J'ai commencé à voir de petits changements. Ma mère ne comprenait pas comment payer les factures en ligne et m'a appelé à ce sujet. J'ai dit: je ne suis plus sur ces comptes, demande à papa. Elle a dit que j'étais cruel. J'ai répondu: je prends juste soin de moi comme vous m'avez toujours dit de le faire. Elle a raccroché brutalement. J'ai croisé mon frère au magasin la semaine dernière, c'était ultra gênant. Il a essayé de plaisanter: alors tu ignores toute la famille maintenant? Je l'ai juste regardé et j'ai dit: tu as dit que tu n'étais pas mon serviteur, donc j'imagine que tu n'as plus besoin de moi pour rien. Il a tenté de rire mais je suis parti. Le point de rupture a été la discussion de groupe, c'est juste un mur de messages maintenant. Ma mère, mon père, mon frère, même ma tante, tous m'inondent de messages: s'il te plaît, parle-nous, on t'en supplie, qu'est-ce que tu veux de nous? On est une famille. On ne voulait pas ça. 32 messages en une seule matinée et pas un seul ne dit pardon. Pas une seule fois. Je ne vais pas faire semblant de dire que c'était facile, c'était dur, c'est toujours dur. Je boite encore, je dois encore tout réapprendre seul, mais au moins je sais que je ne le fais pas pour des gens qui m'auraient laissé derrière. J'ai mon propre compte maintenant, mes affaires dans ma chambre, ma propre nourriture dans mon frigo. Je ne parle qu'aux voisins et honnêtement il est plus utile que ma famille ne l'a jamais été. Je ne sais pas s'ils comprendront un jour, peut-être qu'ils vont juste passer à autre chose et faire comme si rien ne s'était passé. Peut-être que ma mère continuera de dire aux gens que je traverse une période difficile. Peut-être que mon frère continuera de plaisanter en disant que je dramatise. Je m'en fiche vraiment, je ne bloque personne mais je ne réponds pas non plus. Je laisse les messages s'empiler. Parfois je les fais défiler juste pour voir à quel point ils deviennent désespérés. Je sais que ça paraît mesquin mais honnêtement après tout ce qui s'est passé ça me semble juste. Si tu attends le moment où on se prend tous dans les bras ou je ne sais quoi, ça n'arrivera pas. Je ne suis plus le réparateur de la famille. Ils m'ont montré ce que je signifiais pour eux, je ne fais que leur rendre l'appareil. Donc ouais, 32 messages, tous des supplications, tous trop tard. Je suis bien ici. Si quelque chose de dingue se passe, peut-être que je donnerai une mise à jour mais franchement je pense que pour moi c'est la fin. Si tu lis ceci et que tu es toujours celui qui ramasse les morceaux pour tout le monde, peut-être arrête juste et regarde ce qui se passe. Tu pourrais être surpris de voir à quelle vitesse il remarque que tu n'es plus là.